aujourd'hui on va parler de Noël, mais pas que, en fait on va parler de cadeaux qu'on peut faire aux gens fans de manga, d'anime, donc ça peut être cadeau de Noël parce qu'on arrive vers Noël, mais ça peut également être pour les anniversaires, etc. Je vous donne une liste exhaustive de cadeaux qu'on peut trouver et qui peut être vachement cool. Alors déjà pour les fans de manga, d'anime, on peut facilement offrir des mangas, donc pour faire découvrir des mangas ou pour avoir des suites, il y a des coffrets où il y a 3 mangas dedans. Et souvent il y a des ex-libris avec, il y a un petit coffret, c'est quand même plutôt beau, c'est plutôt sympathique. Des fois ça m'arrive d'en acheter moi pour découvrir un manga en me disant bon bah ça va sûrement me plaire. Bon des fois c'est pas le cas, mais je trouve que c'est plutôt pas mal pour découvrir des mangas. Là en ce moment il y en a un Spy Family, MHA, Solo Leveling, Horimiya et Tokyo Revenger. Même dans le Tokyo Revenger, il y a 4 tomes, donc c'est quand même plutôt cool. Après, il y a des coffrets intégrales. Par exemple, l'intégrale d'Orange, l'intégrale de Tokyo Ghoul. Il y a aussi des intégrales où en fait on peut acheter plusieurs coffrets. Par exemple, pour Demon Slayer, il y a genre 4 intégrales qu'on peut acheter. Enfin, 4 coffrets, et ça nous fait l'intégrale avec ces 4 coffrets. Toujours dans les mangas, ce que je trouve qui est plutôt sympa, c'est si vous connaissez quelqu'un qui est fan d'un manga, mais genre vraiment hardcore, de lui acheter le tome 1 en japonais. Genre moi je sais que j'ai le tome 1 de Black Butler en japonais que j'ai mis genre en évidence chez moi parce que je le trouve super beau, etc. Des fois c'est la même couverture qu'en France, des fois non, mais genre c'est un petit cachet, un petit plus. C'est toujours si vous connaissez le goût de la personne, vous pouvez lui acheter 2 mangas ou la suite d'un manga qu'elle veut acheter mais que c'est vrai elle a pas forcément les moyens pile à ce moment-là. Ça peut être de petites idées plutôt sympathiques. Ce qu'on peut offrir c'est également les artbooks, donc les artbooks il y en a sur pas mal de choses, donc si quelqu'un a des mangas qu'il aime particulièrement, on peut acheter chercher s'il y a un artbook qui existe, essayer de le trouver. Donc des fois il y a des frais de douane, faut faire attention parce qu'on peut le faire importer du Japon et là du coup on peut avoir des frais de douane. Des fois ça coûte cher, des fois non. Là par exemple pour l'artbook de Chocolat et Vanille, au final j'ai reçu des frais de douane quelques semaines plus tard, donc 7 € de frais de douane. Bon, c'est pas si gênant que ça et au final il est très très joli donc ça ne me dérange pas. Non, là plus récemment il y a un coffret avec 3 artbooks qui est sorti donc de Naruto, donc c'est les 3 artbooks de Naruto qui sont dans un coffret, donc ça peut être aussi un cadeau qui est plutôt sympathique. Après toujours dans les mangas, ce qu'on peut faire c'est offrir des beaux mangas. Ça va être tout bête, mais par exemple les mangas chez Noévégraphe, je trouve qu'ils sont particulièrement jolis. Quand on offre en manga Noévégraphe, on offre de la qualité. Je sais pas pour vous, mais c'est l'impression que j'ai sur le papier quand je touche un manga Noévégraphe. Et en plus c'est un peu plus onéreux, donc souvent les gens sont attirés par les titres et n'osent pas passer le cap parce que c'est 1 € de plus qu'un autre manga des fois. Et du coup ils passent à côté, ils vont plus orienté vers du kaiju, etc. Alors qu'il y a des mangas qui sont vraiment pépites et qui sont vraiment très très beaux. Et je trouve que ça fait un beau cadeau parce que en plus d'être sympa à lire, c'est un beau cadeau. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, pour un fan de manga et d'anime, on peut offrir des goodies. Alors ça peut être, imaginons que vous avez eu des goodies gratuits en achetant certains tomes, mais vous en voyez pas l'utilité et que la personne, vous pensez que ça peut lui plaire. Par exemple, les stands acryliques de Blue Lock, ça se trouve la personne aime Blue Lock mais elle n'a pas pu avoir les stands ou elle en a pu avoir qu'un, vous avez eu l'autre. Ça vous intéresse pas de l'avoir dans votre mangatech, c'est tout bête mais tu peux offrir ça en cadeau bonus. Mais ça peut être aussi acheter des goodies, par exemple acheter des porte-clés à l'effigie du personnage préféré, acheter des tote bags. Je sais qu'il n'y a pas très longtemps je me suis acheté ce tote bag Tokyo Revenger parce que je le trouve genre ultra beau, ultra mignon, donc voilà, on peut trouver ça facilement sur internet, donc soit avec des petits créateurs ou alors vous cherchez sur internet et vous trouvez des petits trucs plutôt sympas. Faut toujours faire attention quand même parce que des fois il y a des sites qui sont pas forcément avantageux. Je vous mettrai en commentaire des sites où j'achète des goodies en général et j'ai jamais été trop déçue parce que ils sont arrivés en temps, en heure, pas cassés, etc. Donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Ensuite, moi ce que j'aime bien aussi c'est les shikishi, j'adore ça. Souvent on en a quand on achète des mangas spécifiques, on en a en cadeau, mais des fois on peut en trouver et en acheter directement. Par exemple sur Shinsei Isekai, je sais qu'on peut avoir des shikishi One Piece, donc ça peut être plutôt sympathique. Et sinon sur le comptoir du rêve, quand on commande certains mangas, on peut avoir des shikishi offerts dans notre commande, donc c'est pareil, ça peut être plutôt cool. Et là le cadeau vraiment le plus basique mais le plus facile et qui fait très plaisir, c'est les figurines. Je sais que je suis pas une grande fanatique de figurines, mais si j'ai un personnage que j'aime beaucoup, j'aime bien avoir sa figurine. Et là dernièrement je me suis commandé une figurine en précommande, donc je ne l'aurai qu'en juin, mais c'est pour mon anniversaire que je me suis fait ça. Mais il y a des figurines qui peuvent être pas trop chères, pour une vingtaine d'euros on peut trouver quelque chose de très sympathique, des fois plus, même des fois moins, et elles sont genre elles sont bien quoi, c'est pas exceptionnel mais elles sont bien. Et après on peut mettre
suivant les moyens qu'on veut mettre dans le cadeau, on peut mettre une figurine beaucoup plus chère et on peut mettre des figurines moins chères mais tout aussi jolies et ça agrémente très bien une mangatech je trouve. Mais c'est pareil, il faut que ce soit une belle figurine, il faut que ça fasse plaisir à la personne, il faut que ce soit un personnage qu'elle apprécie, etc. Donc je pense que pour offrir une figurine, il faut connaître la personne. Après, les figurines, moi je sais que je suis pas ultra fan, mais si j'ai un personnage que j'aime beaucoup et qu'on m'offre une figurine, je serais très contente. Mais j'avoue que je préfère recevoir des mangas parce qu'au moins je suis sûre de ne pas être déçue et je vais le lire. Donc la figurine on l'expose. Ça dépend ce que vous voulez faire, si vous voulez que la personne passe un bon moment en lisant ou si vous voulez que le cadeau soit exposé aussi. Parce que je sais que j'ai quelques figurines, elles sont toutes exposées, vraiment mises en valeur parce que je les trouve trop belles. Ça va dépendre aussi de ce que vous voulez donner comme cadeau. Si vous voulez donner un cadeau utile, un cadeau qui fasse plaisir, un cadeau qui fasse du bien. Parce que si vous voulez un cadeau utile, il y a aussi tout ce qui va être mug et tasses. Avant on avait souvent des tasses soit thermocollantes, pas très belles. Maintenant on a quand même des tasses qui commencent à être vraiment quali, donc soit de petits créateurs, ou alors des tasses où on met de l'eau chaude, le dessin il change, donc ça donne un plus-value. Il y a des tasses qui sont minimalistes, d'autres qui sont vraiment genre juste par exemple l'affiche de One Piece qui va être collée dessus, l'affiche de Luffy dans One Piece qui va être collée dessus, mais ça peut être genre des trucs quand même plutôt sympathiques et là c'est un cadeau utile. Pareil sur les verres, par exemple quelqu'un de fan de Nana, vous lui offrez les verres avec les petites phrases au-dessus, elle va reconnaître la ref, elle va pouvoir s'en servir. Donc ça peut être plutôt sympa. On peut aussi offrir des bijoux, par exemple les boucles d'oreilles de Tanjiro dans Demon Slayer, ça peut être faire très plaisir, un collier ou des boucles d'oreilles avec le signe d'un manga spécifique. Moi, je sais que j'ai un collier avec le signe de Fairy Tail et genre ça me fait très plaisir de le ressortir. J'ai un collier avec le L de Death Note, donc de temps en temps je le sors, ça me fait plaisir. Enfin voilà, je pense que ça peut être aussi des trucs plutôt sympathiques. Ensuite, ce qu'on peut faire en cadeau bonus, je trouve que la nourriture ça peut être super sympa. La nourriture japonaise, les poki, etc. Mais je pense pas que tu peux l'offrir directement. Bon, après, si quelqu'un est vraiment très fan de nourriture et très content que tu aies de la nourriture, tant mieux. Mais ça, je trouve que c'est un cadeau, tu le manges, ça disparaît. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je trouve que c'est bien un cadeau bonus. Par exemple, vous avez acheté un manga avec un poki, c'est cool je trouve parce que comme ça il pourra manger ses petits poki en lisant son manga. Ou alors, ce qu'on peut faire en offrir tout seul, c'est les boîtes de... c'est les gâteaux c'est les bonbons qu'on peut trouver dans le tombeau de l'Issiole. Donc là, pour l'instant il y en a encore, mais je crois qu'ils vont arrêter la production parce qu'au niveau des matériaux ça commence à devenir compliqué. Mais pour l'instant il y en a encore. Et ça par contre, je pense qu'on peut l'offrir tout seul. Si quelqu'un est fan des Studio Ghibli, on peut offrir ça. Et en plus il va être super content d'avoir ça. Il va être super... genre on peut garder l'objet, ça va émouvoir la personne si elle connaît, enfin je trouve que c'est un beau cadeau. Toujours dans les goodies, on a ce qui peut être peluche, donc moi j'en ai une petite de mon Totoro juste là. Il y en a par exemple de Happy de Fairy Tail, il y en a de plein de sortes. Pochita de Chainsaw Man, je pense que ça peut être des peluches vraiment très sympathiques qui payent pas de mine. Des fois c'est plus ou moins onéreux, mais c'est des cadeaux qui peuvent faire très plaisir soit aux personnes plus jeunes ou alors comme moi les grands enfants qui aiment bien avoir quelques peluches clés. Maintenant je veux plus toutes les peluches du monde, mais genre des personnages que j'aime beaucoup, par exemple le Pochita des Chainsaw Man, vraiment je me vois très vite l'acheter, ça me gênerait pas, et si on me l'offrirait je serais très contente parce que je pourrais le mettre chez moi en exposition parce qu'il est vraiment très beau. Il y a le cadeau plutôt facile et surtout qu'on peut voir les t-shirts manga d'animé, donc soit on peut acheter sur internet, ou alors maintenant on peut facilement en trouver à Kiebi, Celio, Bershka, dans plein de trucs. Là bientôt je vais sortir une vidéo où je juge un petit peu les collections manga animés, mais comme ça vous pouvez aussi avoir un aperçu parce que maintenant on n'est plus obligé d'aller sur internet, on peut vraiment se déplacer, toucher la matière. Si c'est du thermocollant, si c'est de la broderie, si ça va tenir ou pas, vous pouvez vraiment toucher de la matière et c'est vrai que c'est un plus qu'on a maintenant qu'avant il n'y avait pas forcément, donc on peut trouver vraiment pour tous, que ce soit filles, garçons et dans plein d'enseignes différentes. Ce qui est bien avec les animés qui se démocratisent, c'est qu'on a de plus en plus accès à toutes ces choses-là et ça c'est très cool. Après, moi ce que j'aime particulièrement au quotidien, ça va être les petits objets de créateurs. Donc ça peut être des pins, alors pas des badges. Les badges je trouve que ça fait cheap, c'est sympathique quand on est très jeune. Mais sur le long terme je trouve que déjà ça tient pas sur les sacs, sur les manteaux ou autres. Et puis je sais pas, je trouve que ça
Je sais pas, je trouve qu'il y a un petit truc qui va pas. Enfin, quand je vois un badge, je suis mitigée. Quand je vois les badges, par contre les pins, il y en a de très beaux. Par exemple le Super Maison, j'allais en fait où il y a toujours un coup. Par exemple, il y a Sophie Haru. J'ai déjà acheté sur sa boutique, mais j'ai jamais acheté ces badges là, donc ça peut être plutôt pas mal. Après, peut avoir de la peinture sur verre. Attendez, j'ai ceci que j'ai acheté à Calipanti et vraiment c'est super quali, c'est vraiment trop beau. Et je trouve que c'est un cadeau qui fait plaisir parce que c'est quelque chose d'artisanal. Souvent c'est une image que t'aimes beaucoup, que tu veux envoyer. C'est vraiment genre, je trouve un cadeau qui est vraiment plutôt sympa. Ensuite j'ai encore jamais passé commande, mais je sais qu'il y a une fille qui fait des vinyles customisés. Donc sur un vinyle qu'on peut bien sûr accrocher, on peut avoir des personnages dessus, un paysage, etc. Donc je trouve que c'est un cadeau qui est plutôt sympathique. Elle en a fait sur les studios Ghibli qui sont vraiment ultra jolis. Je vous laisse aller voir son compte Instagram, j'aurais fait des trucs trop beaux. Et puis même après vous cherchez sur Etsy ou sur Instagram, Enamal, enfin Pins manga, Pins animé, vous cherchez un petit peu, vous regardez un petit peu les avis et autres, et puis vous voyez si vous pouvez acheter quoi, où, quand, comment, et ça peut être très cool. Et pour finir, le cadeau plutôt facile mais qui peut faire très plaisir, c'est les cartes cadeaux. Moi, on m'offre une carte cadeau, je suis super contente, ça ne me gênerait pas du tout parce qu'au moins j'achèterai les mangas qui me font plaisir. Puis voilà, si je mets 6 € en plus de ma poche, ou moi c'est des choses que je commande régulièrement sur la Fnac, donc je me dis oh super, j'ai de quoi faire, j'ai de quoi me faire plaisir. Ou alors on peut offrir un compte Crunchyroll. C'est tout bête, mais il y a des gens, ils ont juste... Enfin, moi je suis adulte, je gagne mon propre argent, je peux me payer mon compte Crunchyroll, et il y a des gens, ils ont pas les moyens. Donc je comprends que des fois ça leur fait suer de lâcher tant par mois ou tant par an, et du coup on peut offrir ça en mode bon je sais que t'aimes les animés, je t'offre ce compte Crunchyroll pour que tu regardes des animés et que tu passes des bons moments devant ton écran. Voilà, en vrai genre Noël et anniversaire, souvent on se dit on veut faire un gros truc, ça peut être juste un dessin, ça peut être juste un petit mot, mais ça peut être juste un marque-page qu'on a reçu en goodies, suivant les moyens, suivant ce qu'on a envie et l'intention qu'on met. En fait c'est ça qui va être le plus important dans un cadeau, c'est l'intention qu'on met. Donc moi je sais que je suis très facilement émue et j'aime beaucoup les cadeaux, donc j'aime bien en recevoir mais j'aime bien aussi en faire, et j'essaye toujours d'avoir des idées originales pour mes proches, mais c'est des fois pas facile. Des fois je me creuse la tête pendant des jours en me disant punaise je galère à trouver un cadeau, surtout pour les garçons, surtout si les garçons n'aiment pas les mangas et les animés, je peux vous dire c'est ultra dur, mais j'arrive toujours à m'en sortir et je pense toujours à faire plaisir, et je pense que c'est ça le plus important, c'est essayer de trouver quelque chose qui va faire plaisir à l'autre, et du coup si l'autre est content, moi je suis contente, et c'est tout est bien qui finit bien. Donc voilà, j'espère que vous allez passer de bonnes fêtes, un bon anniversaire, un bon Noël, pour ceux qui vont regarder cette vidéo à d'autres moments. J'espère que ça vous a aidé à aiguiller pour trouver des cadeaux pour les fans de manga et d'anime. Si vous avez quelqu'un qui est fan de manga et d'anime dans votre entourage, franchement il y a 3 milliards de cadeaux qu'on peut faire, que ce soit en goodies, en manga, en carte cadeau, en petits créateurs, au contraire des trucs qui coûtent cher, qui coûtent pas cher, on a pour tous les envies. Enfin moi je sais que en tant que fan de manga et d'anime, tu m'offres un marque-page à mon personnage préféré, je peux dire je suis super contente parce que j'ai mon marque-page de mon personnage préféré. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous comptez offrir des trucs autour des mangas animés, vos idées cadeaux, etc. Enfin je serais très contente de vous lire et qu'on échange dessus. Moi je sais que j'ai pas trop demandé de trucs en rapport avec les mangas et les animés, à part un livre sur le Japon, c'est tout. Je verrai bien ce que je recevrai. Voilà, en tout cas je vous souhaite une très bonne journée et surtout prenez soin de vous et à demain.